Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de l'interprétation de votre année personnelle 6 pour l'année 2025. Bonne écoute et belle nouvelle année 2025. Alors pour connaître votre année personnelle, il suffit d'additionner votre jour et mois de naissance au chiffre 9. Pourquoi 9? Parce que 2025, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 5. Et par exemple, pour vous donner un exemple, moi je suis née le 5 mars, donc je fais 5 plus 3 égale 8, plus 9 égale 17, je réduis à 8, donc mon année personnelle en 2025 sera le chiffre 8. Alors, on commence par une petite information pour votre année personnelle 6 en 2025, et ensuite on passera à l'interprétation des cartes. Alors, année personnelle 6, l'année 2025 met l'accent sur la famille et les responsabilités domestiques. Vous serez appelé à prendre soin de vos proches et à créer un environnement harmonieux chez vous. C'est une période propice à l'engagement et à la stabilité. Voilà, c'est vraiment, on stabilise tout ce qu'on a vécu en début de cycle depuis l'année 1. Voilà, alors bizarrement, il y a quand même eu la famille qui est ressortie pour les personnes en année 5. Je pense que voilà, ici il y a quand même l'amour qui est ressorti pour vous. Donc on va voir ça, on va regarder un petit peu tout ça. Alors à savoir qu'ici c'est votre carte qui sera à l'honneur, donc si vous devez retenir des informations, les informations sont présentes ici sur ces 3 premières cartes, ce sont les plus importantes. Et en l'occurrence, donc la première qui est à l'honneur ici pour votre année, c'est la carte de la prospérité. Alors, elle vous dit « Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir ». Donc c'est la carte de la prospérité. Alors la prospérité, bon, il y a quand même une connotation financière, donc c'est normal en année 6, voilà, on a envie de stabilité, de sécurité, donc vous ferez des choses comme ça, vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à cela. Mais c'est l'abondance en général, donc après, à vous, donc on vous demande d'être ouvert. Donc voilà, sachez regarder là où vous devez regarder, donc notamment sentimentalement, c'est une belle carte ici. Voilà, ça peut être l'abondance amoureuse, enfin vous connaissez tout ça. En tout cas, voilà, la prospérité, c'est le maître mot ici pour votre année 2025 pour les personnes qui entrent en année personnelle 6. Alors, c'est super sympa, donc la carte de l'amour qui est ressortie pour vous. Donc là, vous serez dans une période de stabilité. On verra, hein, j'ai 2 jeux au niveau, là c'est un jeu général et là 2 jeux au niveau sentimental. On va voir comment ça ressort. Effectivement, donc là, quand même, dans les cartes principales, j'ai eu l'amour et le mouvement. Alors, c'est plusieurs choses. L'amour, hein, au sens propre et large du terme, c'est vraiment votre vie amoureuse qui prend un nouveau tournant avec le mouvement. Des choses se mettent en place. Le mouvement avec l'amour peut être le foyer avec le déménagement. Vous pourriez être dans un nouveau lieu de vie, vous pourriez déménager. Avec la carte de la prospérité, cela peut correspondre à un achat. En tout cas, vous aurez tout ce qu'il faut au niveau matériel pour déménager si c'est votre envie. En tout cas, l'envie ressort ici dans ce tirage. C'est aussi donc le mouvement, c'est les déplacements. Vous serez amené à vous déplacer, à bouger, même si vous avez besoin de stabilité. Mais de même, au sens propre du terme, donc soit avec un nouveau véhicule, soit dans une activité qui vous fera bouger comme ça, soit sur des voyages, des week-ends en couple, voilà. En tout cas, les situations sentimentales se mettent dans le bon sens pour vous et vous serez donc soit vous ferez des nouvelles rencontres si vous êtes seul qui vous amèneront la stabilité et éventuellement un déménagement, soit si vous êtes en couple, vous renforcez vos liens, il y aura des gages d'amour. Voilà, c'est vraiment très positif au niveau sentimental ici, ces cartes-là pour les personnes en année personnelle 6. Alors, on va laisser de côté les cartes sentimentales et on va procéder au tirage général. Alors, c'est parti, année personnelle 6, on va voir effectivement si le domaine sentimental ressort plus que le reste, le domaine éventuellement, donc la prospérité, je vous disais, l'abondance c'est dans tous les domaines, mais ici, si voilà, l'aspect financier ressort, la maison, voilà. On va voir ça tout de suite. Alors, on va placer 6 cartes.
pour les personnes en année personnelle 6. Et une dernière petite carte. Ah bah, il y en a deux qui ont voulu venir. Donc celle-là, je la mets ici. Hop, ce sera un petit message supplémentaire. Et donc, ce sont des cartes qui s'interprètent 3 par 3. Donc, on replace en dessous et après, on passera à la lecture. Voilà. Alors c'est parti. Je vais toutes les retourner. Voilà, vous réalisez vraiment ce que vous désirez. Donc ça c'est l'aspect final. Vous avez un très très bon jeu. Donc ça c'est le mouvement, les déplacements. Alors, ça va. Ok. Donc il y a vraiment. Alors là je veux dire, il y a tout, ça confirme en fait ce qui est ressorti à l'honneur ici pour vous. Voilà, je vous donne les cartes puis après on les interprète entre elles. Donc le magicien, c'est la première carte, c'est la nouveauté. Voilà, vous mettez en place de la nouveauté dans votre vie. Vous réalisez, vous manifestez, vous êtes passé à l'action, vous obtenez ce que vous avez mis en place. Voilà, donc ça c'est grâce à votre action, les opportunités, la créativité. Et il se pourrait que vous fassiez, donc ça c'est l'éducation, les études. Donc, les formations dans un domaine bien particulier. Donc il se pourrait que vous vous engagiez dans une nouvelle formation qui vous parle, qui vous plaît et qui vous spécialise. En tout cas, c'est possible aussi que vous fassiez quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Donc les opportunités ici qui ressortent. Voilà, vous avez envie de stabilité en fait. Et c'est pour ça que peut-être que vous allez vous former pour être davantage stable. Enfin stable, c'est pas que vous étiez instable, mais avoir une certaine stabilité pour la famille, pour vous-même aussi. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des opportunités. Et c'est possible que vous fassiez une formation. Alors ici donc là c'est l'organisation, ça c'est ce qu'on a vu, les responsabilités domestiques, les proches, etc. Alors vous aurez, donc là c'est vraiment c'est la carte de l'amour qu'on donne aux autres. Vous aurez peur en fait. Donc là c'est plutôt des cartes conseils. Vous serez confus, vous serez dans le doute. Est-ce que j'aurai assez d'argent? C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir vous former. Vous serez bien, ne vous inquiétez pas. Alors après, c'est une petite parenthèse que j'ai fait là dans quelques-unes des vidéos auparavant, qui indique un domaine professionnel. Donc ça ne ressort pas tout le temps, mais ici, il y a quand même l'aspect la psychologie. Donc, il y a un doute sur cela. Ce qui fait que le doute, c'est aussi la réflexion. Donc, vous allez peut-être être amené à faire un métier où vous allez donner aux autres. Il y a la carte de l'amour, du mouvement, dans un aspect soin, psychologie. C'est pas pour vous. Là, c'est vraiment pour. C'est pas un soin pour vous. C'est vraiment vous qui pourriez mettre en place, certains d'entre vous, pas tout le monde, avec la carte de l'organisation. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette formation-là. Donc si vous faites une formation en sens pour aider les autres, pour écouter les autres, pour soutenir les autres, donner aux autres un aspect aussi psychologique et soin, vous avez toutes les chances que votre projet aboutisse. Donc là voilà, c'était cette parenthèse-là. Ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas quoi qu'il arrive, vous allez avoir besoin de sécurité. Et vous obtiendrez cette sécurité pour pouvoir donner aux autres cette sécurité-là dont vous avez besoin, qui vous fait peur en fait. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez vraiment dans cette stabilité. Donc il y a le succès. Succès, générosité. Donc vous voyez, dans le don aux autres, vous allez vous projeter sur des nouveaux projets avec les autres, l'accomplissement de vos désirs. Donc là c'est les déplacements. Donc possible que vous, avec la carte de la générosité, possible que vous fassiez un voyage,
que vous changiez de véhicule, c'est possible aussi. C'est l'accomplissement de ce que vous vouliez mettre en place depuis longtemps. Et il y a quand même un succès à fêter ici. Donc c'est la célébration de l'accomplissement suite à un déplacement pour un diplôme, pour un entretien, pour un examen. Donc voilà, pour vous ou pour les proches, parce qu'il faut savoir que quand même, voilà, vous avez la famille qui est ressortie. Protection sur vos investissements. Vos activités prennent de l'ampleur, vos activités professionnelles vous permettent de prévoir, de mettre de l'argent de côté. Protection sur vos affaires, donc ça c'était rapide. La patience, l'intuition ici, la communication, l'ajustement. Voilà, ici vous aurez envie de... c'est possible ouais, que vous changiez vraiment, il y a vraiment cette notion-là qui n'est pas ressortie d'ailleurs dans beaucoup d'années personnelles. Vous aurez envie d'être dans un endroit où vous serez bien. Donc là, c'est carrément le luxe, la maison, il y a le jardin, voilà, d'être dans votre propre maison. Donc c'est l'indépendance avec le luxe ici et les ajustements. Vous allez proposer à votre partenaire, si vous êtes en couple, d'acheter quelque chose. Vous aurez, vous sentirez que c'est vraiment, que vous avez patienté, que c'est vraiment le bon moment pour partir, que vous achetiez ou que vous soyez en location, peu importe. Et en tout cas, vous aurez ces envies-là. Et ce sera vraiment le bon moment aussi pour partir. Que vous soyez seul ou en couple, hein, bien sûr. Alors ici, c'est ce qu'on disait, l'amour ici qui ressort, peut-être un ancien partenaire, parce que c'est aussi une carte de réconciliation, mais votre partenaire est là, vous êtes en couple. Donc quoi qu'il arrive, on va voir, on va vérifier après avec les jeux de sentiments justement. Ça c'est la distraction, c'est les vacances, donc si vous êtes seul, vous faites une rencontre pendant les vacances, et si vous êtes en couple, vous allez encore vous rapprocher pendant la période des vacances. Ici, vous prenez une pause dans votre vie pour être avec quelqu'un. Vous, ce sera les nouvelles perspectives à deux, le moment pour réfléchir, pour être à deux, pour être ensemble. C'est vraiment, vous penchez sur votre vie sentimentale et amoureuse. Ce sera vraiment quelque chose d'important pour vous. Donc voilà pour le tirage général et la petite carte que j'allais oublier. Voilà, c'est la passion, c'est l'amour, c'est... voilà, vous serez dans un environnement sentimental vraiment assez important. Donc on a vu ici l'amour, la passion, vous vous donnerez vraiment aux autres et vous serez vraiment dans cette énergie d'amour ici, donc un petit peu dans toutes les sphères de votre vie en fait. Alors justement, on va voir ici le jeu sentimental pour les célibataires, on va voir ce que ça donne. Alors, les cartes qui se retournent. Alors, la foi soulève des montagnes. Donc, les épreuves ici, des difficultés qui sortent, qui s'enlèvent de votre vie. Donc, vous voyez, vous serez tranquille. Alors, c'est parti, ici. Donc, on va regarder ce que ça dit pour vous, les célibataires, qui allaient être en année personnelle 6. Donc l'amour est bien ressorti, l'amour est au rendez-vous en tout cas. Donc, on va placer cette carte. Il y a quand même la carte des réconciliations. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne du passé. Ah non mais ça va. Les personnes du passé, non, faut arrêter. Donc ça c'est sûr. Il y a une personne du passé qui peut revenir mais... Voilà, ce ne sera pas la bonne personne. Si vous doutez, vous n'y allez pas. Les échanges, la réponse est oui, choix issu. Ok, ici, ça ne ressort pas franchement. Donc, parce que vous devez régler quand même des histoires du passé. Voilà. Après, on vous conseille de rester ouvert aux nouvelles rencontres. Donc là, c'est les réconciliations. Mais on voit que ça n'aboutit pas. Donc nous... Ici, avec un tirage comme ça, on peut comprendre que c'est plutôt une nouvelle rencontre qui sera ici au rendez-vous. Sur votre nouvelle rencontre, si elle existe, on l'a vu hein, pour les vacances, etc., vous vous poserez des questions. Voilà, il y aura le doute, une réflexion nécessaire.
mais vous avez une grande protection. Donc là, il y a la carte, c'est la carte du mariage aussi. Vous n'allez peut-être pas vous marier, mais c'est quand même la carte de l'engagement. Donc n'ayez pas peur, en tout cas, puisqu'on vous dit qu'il y aura des échanges. Donc surtout si vous rencontrez quelqu'un sur une sortie, on l'a vu sur des vacances ou quelque chose comme ça, il y aura beaucoup d'échanges. Et on vous dit que, si vous vous posez des questions, on vous dit que la nouvelle rencontre est bien. La réconciliation, non. Et du coup, c'est quand même ici prendre une décision avec son âme. Donc c'est à vous de savoir aussi ce que vous désirez. Donc si vous voulez continuer cette ancienne relation qui refait surface dans votre vie, vous aurez des opportunités, hein, apparemment. Donc c'est à vous de choisir aussi voilà, ce que vous donnez ici à cette ancienne histoire et à cette nouvelle histoire qui est vraiment, vraiment bienveillante pour vous et qui pourrait déboucher sur quelque chose de vraiment, vraiment sérieux. Alors on va voir pour les personnes en couple ce que ça donne. Alors pareil, on va placer donc cette carte pour les personnes en couple en année personnelle 6. On va voir ça tout de suite. Alors voilà les deux cartes qui voulaient venir. Et une dernière petite carte ici. Là, on va toutes les retourner, on va regarder la bonté. Ok, il y a quand même la carte de la prudence qui ressort. Vous serez quand même... bon, il y a la fidélité, mais vous serez... oui, comment dire... en fait, vous voudrez être au clair avec votre partenaire. Il y a la prudence et ici la peine qui ressortent. Donc, vous voulez savoir où vous allez avec votre partenaire. S'il y a des difficultés, bon, au moins, vous serez dans la communication. Mais voilà, il faudra que ce soit clair. Si vous avez besoin de réfléchir, eh bien, réfléchissez. Mais en tout cas, vous avez besoin de cette stabilité. Alors, ici, la bonté, hein, de toute façon, il y aura de l'affection, la bonté, donc ça, c'est vous, ça ressort, hein, ça ressort tout le temps. Donc, la générosité, et ça va aussi dans les deux sens. Vous serez prudent, vous ferez attention quand même à ce que vous mettez en place dans le temps. Alors, ça peut être aussi pour des personnes qui viennent d'être en couple, c'est possible aussi. Vous serez dans la prudence, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous rappelez hein, les cartes aussi précédentes. La fidélité de votre partenaire, vous serez rassuré. Sensualité, ça évidemment, c'est en raison des mouvements, des déplacements, des vacances, des sorties à faire en couple. Ça ressort ici, donc la sensualité, c'est tout l'attrait aussi physique. Vous serez épanoui physiquement, sexuellement aussi. La fragilité ici, sur les concrétisations qui sortent, voilà, peut-être que vous êtes dans la prudence, mais votre partenaire vous aidera à finaliser vos projets, à concrétiser vos projets à deux, et aussi peut-être vous sortir de cette peine ou vous rassurer au niveau des chagrins que vous auriez pu avoir. Il est possible qu'il y ait des histoires anciennes hein, qui refassent surface. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, même si vous êtes en couple. Il se pourrait qu'il y ait des histoires du passé ici, avec des ex qui sont pénibles, dans des histoires avec les enfants, tout ça, parce que vous avez envie d'être bien par rapport aux enfants au foyer. Donc ça, c'est des choses que vous réglez. Voilà, vous aurez des petites émotions comme ça, mais vos projets aboutissent et vous réglez ces situations un petit peu qui vous fragilisent, entre guillemets. Alors, on va conclure avec un dernier petit message avec l'oracle des heures miroirs, parce qu'ici, voilà, c'est quand même un aspect de numérologie, donc avec les chiffres, et j'ai trouvé intéressant de regarder, de tirer une dernière petite carte pour avoir un message avec des heures miroirs, avec des chiffres, voilà, tout simplement. Alors, c'est parti, année personnelle 6 en 2025, quel est le message? Donc là, c'est la carte 1h10. Donc vous pourrez regarder les cartes 01, les chiffres 10, si vous voyez le 1, le 10, ça peut être des petits messages. C'est la carte de l'intuition, donc ça vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est encore l'amour là, en premier plan, ici qui ressort pour vous.
Donc voilà, c'était votre dernier petit message pour les personnes qui entrent en année personnelle 6 en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.